Et si je vous disais que l'un des hommes les plus responsables de condamner Jésus-Christ à mort a mis fin à sa vie en pleurant, en brisant et en mendiant le pardon? Qu'avant de mourir, il a révélé quelque chose de si terrifiant, si spirituellement explosif, qu'il pourrait secouer le fondement même de votre foi? Ce n'est pas seulement un autre conte biblique. C'est la vérité cachée sur les Cayaphas, le grand prêtre qui se tenait face à face avec le Fils de Dieu et a choisi de le trahir, mais qui, sur son lit de mort, a brisé le silence avec une confession que peu sont prêts à entendre. La Bible nous dit que Dieu peut utiliser les pires décisions pour provoquer les plus grandes révélations. Et aujourd'hui, vous découvrirez ce qui s'est passé lorsque la culpabilité a rencontré la justice divine, lorsqu'un chef religieux endurci a été hanté par des visions du Jésus même qu'il a rejeté. Se pourrait-il que Dieu ait poursuivi Cayaphas même après la crucifixion, que Jésus-Christ, dans sa miséricorde, soit apparu à l'homme qui l'a remis? Ce qu'il a vu, ce qu'il ressentait et ce qu'il a avoué vous laissera stupéfait. Cette vidéo n'est pas seulement une leçon d'histoire, c'est un avertissement. C'est un appel à éveiller votre esprit avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si quelqu'un comme les Cayaphas pouvait être brisé par le poids de ses actions, combien d'entre nous traversent la vie en ignorant la voix de Dieu, en enterrant la culpabilité et en faisant semblant de tout, c'est bien. Nous allons plonger profondément dans les jeux politiques, le tourment surnaturel et la rédemption choquante d'un homme que la plupart des chrétiens ont oublié. Mais Dieu n'a pas oublié. Et vous ne devriez pas non plus. Alors ne clignotez pas, ne faites pas défiler. Ce que vous êtes sur le point d'entendre est rarement prêché des chairs, rarement enseigné dans les études, mais c'est dans le tissu des Écritures, dans la poussière de l'archéologie et dans les chuchotements du repentir qui résonnent dans le temps. Si vous avez déjà douté que Dieu peut atteindre même le cœur le plus sombre, cette histoire est pour vous. Si vous vous êtes déjà senti trop loin pour Grace, ce message est votre rappel que Jésus-Christ poursuit, pardonne, toujours et se transforme toujours. Même ceux que nous pensions étaient perdus pour toujours. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que Cayaphas a vu et ce qu'il a dit avant la mort l'ont pris pourrait simplement changer votre marche avec Dieu pour toujours. Prêts? Commençons. Dans le cœur animé de Jérusalem, au milieu de l'odeur des épices et de la clameur des gardes romains, la ville bouillonnait de tension. Les chefs spirituels ont marché avec raideur, sous le poids de siècles de droit, de tradition et d'attente, tandis que l'élite politique a tenté de maintenir une paix fragile entre les Juifs et Rome. C'est dans ce climat volatile que Pontius Pilate, le gouverneur romain, s'est retrouvé acculé. Ce n'était pas un homme sans raison. En fait, Pilate semblait ressentir quelque chose de divin en Jésus-Christ. Selon Jean 18, 38, il a déclaré « Je ne trouve aucune base pour une accusation contre lui ». Et pourtant, malgré son meilleur jugement, Pilate était un prisonnier de politique, coincé entre la vérité et la pression. La foule, bruyante et impitoyable, a crié pour le sang. Et Pilate, tornal par la peur, la responsabilité et l'autopréservation, a changé le silence sur la justice, se lavant les mains comme si cela pouvait effacer la culpabilité de livrer le Fils de Dieu à la mort. Mais la vérité est qu'aucune eau ne pourrait jamais nettoyer un homme d'un tel choix. Pendant ce temps, dans les chambres intérieures de la Sanhédrin, une autre tempête se préparait, une vêtue non dans une armure, mais dans les Écritures. Cayaphas, le grand prêtre, n'était pas une simple marionnette de Rome. Il était un homme en forme par la Torah, la tradition et le lourd fardeau de la sauvegarde de l'héritage spirituel d'une nation. Et pourtant, la foi se heurte parfois à la peur. Confrontés aux miracles, aux paraboles et à l'autorité inébranlable de Jésus-Christ, les Cayaphas ont vu plus qu'un homme. Il a vu une menace. Pas à la foi en soi, mais à la structure qui avait depuis des siècles. Dans Jean 11, 50, il justifie « Il vaut mieux pour vous qu'un homme meure pour le peuple que la nation entière périr ». À ses yeux,
Jésus n'était pas seulement un rabbin, il était une bombe à retardement qui pouvait enflammer une rébellion et tirer la colère de Rome sur tout Israël. Ainsi, les Caïaphas n'ont pas agi par malveillance aléatoire, mais d'un désir calculé de préserver le contrôle et d'éviter le chaos. Ironiquement, il a fini par condamner le tango même que la loi ne faisait pas de terre à ne pas défendre. Ce fait politique. Kingdoms. C'est un miroir reflétant la guerre plus profonde entre la chair et l'esprit, la puissance et la vérité. Jésus-Christ n'est pas venu pour s'adapter à leurs attentes. Et ce faisant, il a révélé les fondements tremblants du pouvoir politique et de la fierté religieuse. Pilate a hésité, Caiaphas a élaboré une stratégie, et les deux, bien que des extrémités opposées, ont joué leur partie dans un plan divin qui ne comprenait pas complètement. Ce qui est effrayant, c'est l'humanité des deux hommes. La décision de Pilate n'a pas été facile. Sa réticence, le rêve d'avertissement de sa femme, Matthieu 27, 19, sa tentative de libérer Jésus, ils montrent tous un homme luttant avec vérité et conséquence. Et Caiaphas, bien que souvent vilipendé, n'était pas un méchant dans un manteau noir. Il était un grand prêtre accablé par la peur de perdre sa nation à cause de l'oppression étrangère. Pourtant, dans leur peur, ils ont fait taire la voix de la vérité. C'est une leçon qui transcende le temps. Chaque fois que nous laissons la peur dicter nos actions, que la peur du rejet, de la perte ou de la persécution, nous risquons de trahir notre foi en Dieu. Même aujourd'hui, beaucoup se lèvent les mains comme Pilate, se convainquant qu'ils ne blâment pas, ou comme les Caiaphas. Ils justifient des choix qui compromettent l'intégrité spirituelle au nom de plus. Grand bien, mais la foi exige davantage. Il exige le courage, l'humilité et une volonté de défendre la vérité même lorsqu'il est impopulaire. Et donc, l'histoire se déroule non seulement comme un récit historique, mais comme un miroir. Le Pilate et les Caiaphas servent de rappel que même ceux qui sont à proximité de la révélation divine peuvent ne pas le reconnaître. La question n'est pas seulement ce qu'ils ont fait, c'est pourquoi. Et lorsque nous appliquons cette réflexion à notre propre vie, elle devient personnelle. À quelle fréquence rejetons-nous la volonté de Dieu lorsqu'elle menace notre confort? Combien de fois ignorons-nous le mouchoir doux du Saint-Esprit en faveur de l'approbation du public ou de l'autopréservation? Ces décisions anciennes résonnent dans le temps, nous mettant au défi de reconsidérer l'échoua que nous faisons face à la vérité. Alors que nous avançons, gardez cela dans votre cœur. La route vers la croix n'était pas pavée par des étrangers. Il a été construit par des dirigeants qui ont choisi la peur plutôt que la foi. Mais ce n'est que le début. Il y a quelque chose de bien plus profond, beaucoup plus surnaturel qui est venu après le silence et la stratégie. Le silence après la crucifixion n'était pas la paix, c'était l'écho d'une âme qui se déchaîne. Pour les Caiaphas, ce qui a suivi n'était pas la victoire, mais torment. La nuit, lorsque le temple est devenu calme et que la foule se dispersait, il n'a trouvé aucun repos. Le sommeil est devenu un champ de bataille. Selon des récits anciens et des premières traditions chrétiennes, le grand prêtre qui a déclaré une fois « Il vaut mieux qu'un homme mourrait » a commencé à subir des visions horribles, des ventes qui ont saisi son esprit et refusé de lâcher prise. Dans ses rêves, le visage de Jésus-Christ apparaît, ne saignait pas sur la croix, mais vivant, radieux et regardant directement dans son âme. Et Caiaphas, l'homme même qui orchestrait sa condamnation, se réveillait trempé de sueur, secoué à ses os, haletant pour le pardon qu'il ne comprenait pas encore. La culpabilité est une force puissante, mais la culpabilité mélangée à une révélation divine, c'est un tremblement de terre spirituel. Il a commencé à se retirer. Ceux qui ont une fois recherché sa sagesse ont remarqué un quart de travail. Le grand prêtre, autrefois digne, a commencé à parler moins, à prier plus et à faire un rythme seul dans les cours du temple longtemps après la tombée de la nuit. Ses yeux, une fois nets et autoritaires, semblaient désormais distants, hantés. Certains ont dit qu'il parlerait de l'air, murmurant des fragments des Écritures, en particulier les psaumes. Ma culpabilité m'a submergé comme un fardeau.
Trop lourd à porter, psaume 38, 4, a été entendu plus d'une fois. D'autres ont chuchoté qu'il avait perdu la tête. Mais peut-être, juste peut-être, il trouvait enfin son âme. Ce qui avait commencé comme une nécessité politique était devenu une crise spirituelle. Dieu se brisait à travers les murs de pierre de son cœur, non avec le tonnerre ou le feu, mais avec une miséricorde implacable. Nuit après nuit, le même chiffre apparaissait. Jésus, silencieux mais perçant, saignant parfois, parfois brillant de blanc, le confrontant toujours, sans haine, seulement chagrin. Puis vint la vision qui a tout changé. Une nuit, les Cayaphas ont vu Jésus, non pas en silence, mais parlant. Ne pas condamner, mais pardonner. Ce fut une rencontre vive, plus réelle que tout rêve qu'il ait jamais connu. Dans cette vision, Jésus a tendu la main et a dit « Vous savez ce que vous avez fait, mais je sais pourquoi je suis venu. » Caïphe est tombé à genoux, pleurant, suppliant d'être invisible. Mais Jésus ne s'est pas détourné. Il n'a pas accumulé, il a simplement invité. Et cela, juste là, était le point de rupture. Le grand prêtre, qui avait autrefois déchiré sa robe en rage, a maintenant démoli son cœur dans le repentir. Il a réalisé, à ce moment-là, qu'il n'avait pas simplement condamné un homme innocent, il s'était opposé au Messie. Le poids de cette vérité a brisé ses défenses, mais à sa place est devenu autre chose, le fait et le début de la transformation. À partir de cette nuit, Cayaphas a changé. Il a cessé d'effectuer ses devoirs sacerdotaux avec la piété mécanique et a commencé à vraiment chercher Dieu. Il n'a plus cité la Torah pour prouver un point. Il l'a lu à la recherche de guérison. Les psaumes sont devenus son refuge. Ésaïe 53, il a été percé pour nos transgressions, brûlé dans son cœur à chaque lecture. Il a commencé à comprendre que Jésus n'était pas seulement un rabbin ou un prophète, mais l'accomplissement de toutes les promesses que son sacerdoce devait pointer. Cette prise de conscience n'a pas été facile. Il est né par agonie. Mais n'est-ce pas ainsi que Dieu travaille souvent? Parfois, il nous brise juste assez pour laisser entrer la lumière. Et pour les Cayaphas, qui cherchaient autrefois à faire taire Jésus, il aspirait maintenant à chaque mot, à chaque parabole, à chaque prière que le Sauveur ait jamais parlé. Parce qu'une fois que vous avez aperçu la miséricorde dans ses yeux, vous n'êtes plus jamais le même. Pourtant, ce n'était pas une confession publique, mais Cayaphas vivait toujours dans l'ombre de ses décisions passées. Mais à l'intérieur, quelque chose remuait. Le même homme qui avait tracé en secret était maintenant restauré en silence. L'ironie est divine. Dieu a choisi de ne pas l'humilier, mais de le hanter avec amour, de le poursuivre en vision, non pas de punir, mais d'inviter. C'est la grâce. Et si le grand prêtre pouvait être atteint, si l'homme qui a condamné Jésus pouvait rencontrer une telle miséricorde, alors il y a de l'espoir pour quiconque. C'est peut-être le point. Peut-être que Dieu voulait nous montrer que la rédemption n'est pas réservée aux purs, mais accessible aux broken. La question est, que se passe-t-il ensuite? Un homme comme les Cayaphas, si profondément ancré de fierté et de politique, peut-il vraiment trouver la paix? Ou le tourment ne deviendra-t-il plus fort avec le temps? Promettons un peu plus. Parfois, ce qui ressemble à la légende trouve son écho dans la poussière de la terre. En 1990, les travailleurs de la construction creusant près d'un quartier juif au sud de Jérusalem sont tombés sur quelque chose d'extraordinaire, une grotte funéraire. À l'intérieur, les archéologues ont découvert un ensemble d'ossuaires, des boîtes d'os calcaires utilisées pendant la période du Deuxième Temple. Mais l'un d'eux s'est démarqué des autres. Inscrits dans de délicates lettres araméens se trouvaient les mots « Joseph, fils de Caïphe ». Pendant des siècles, l'histoire des Cayaphas vivait principalement dans les pages de la Bible, un nom lié à la trahison, aux manœuvres politiques et à la condamnation de Jésus-Christ. Mais cette découverte a offert quelque chose de différent, des preuves tangibles qui reliaient les Écritures au sol, la foi aux faits, l'histoire, au récit divin. Ce n'était pas seulement une boîte, c'était un murmure du passé, confirmant que l'homme qui a présidé une fois le procès de Jésus n'était pas seulement un personnage en texte sacré, mais une vraie personne qui a marché sur les rues de Jérusalem.
Ce qui rend cela encore plus convaincant, c'est le savoir-faire de l'ossuaire. Il a été communément décoré, suggérant qu'il appartenait à quelqu'un de richesse et de statut élevé, s'attaquant aux grands prêtres de l'époque. Les historiens et les archéologues étaient étonnés. Bien que certains débattent de l'identification exacte, le timing, l'emplacement et l'alignement des noms soutiennent fortement l'idée que c'était en effet le conteneur funéraire de l'homme même mentionné dans Jean 18, 13, celui qui a joué un rôle central dans le procès de Jésus. Pour les gens de foi, c'est un rappel frappant que la Bible n'est pas simplement un livre spirituel, c'est un disque historique ancré dans la réalité. Ces noms, événements et lieux ne sont pas des mythes, ils sont arrivés. Et lorsque l'archéologie et la foi se croisent, cela renforce quelque chose de profond. Dieu n'est ni distant ni abstrait. Son histoire et l'histoire de Jésus-Christ se sont déroulées dans la vraie poussière, la pierre et les os de l'histoire humaine. Maintenant, reflétons. Pourquoi cela nous importerait-il aujourd'hui ? Parce que dans un monde de plus en plus sceptique sur les Écritures, chaque découverte comme celle-ci est un coup de pouce divin, un rappel que la foi n'est pas aveugle, elle est construite sur une base de vérité. Dieu, dans sa sagesse infinie, a laissé de la chapelure dans l'histoire pour aider les chercheurs à retrouver leur chemin. L'existence de l'ossuaire des Caiaphas est plus que des anecdotes archéologiques. C'est une pièce du puzzle de Dieu, placée là pour éveiller le cœur interrogateur. Pour les croyants, il affirme la fiabilité de la Bible. Pour les sceptiques, il remet en question l'idée que la foi est détachée des preuves. Et pour ceux qui sont sur la clôture, il invite un look plus profond. Et si la Bible est vraie? Et si Jésus-Christ se tenait vraiment devant les Caiaphas? Et si chaque prophétie, chaque miracle, chaque acte d'amour faisait partie d'un plan divin tissé dans le temps? Au-delà de la boîte et des inscriptions, cette découverte invite la réflexion spirituelle. Si les Caiaphas existaient vraiment, et il l'a fait, alors ces actions aussi. Et si ces actions sont historiquement ancrées, la crucifixion aussi. Cela signifie que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été vraiment condamné par de vrais hommes dans une vraie ville sous la domination romaine. Et cela change tout. Il prend l'évangile d'un livre de contes à un témoignage sacré d'événements qui ont façonné l'éternité. La croix n'était pas de la fiction, c'était un fait. La résurrection n'était pas une fable, c'était le point culminant d'un plan prédit dans la Bible et confirmé par les empreintes laissées derrière. Et pour ceux d'entre nous qui marchent dans la foi, cette confirmation alimente notre engagement. Nous ne croyons pas aux ombres, nous nous tenons à la vérité sculptée dans l'histoire. Cet ossaire peut être ancien, mais son message est intemporel. Dieu se révèle non seulement par des rêves et des visions, mais par la poussière et la pierre. Il tisse sa vérité dans la terre même sur laquelle nous marchons, afin qu'aucun cœur ne puisse prétendre qu'il nous a laissés sans témoin. Et s'il permettait à la tombe des Caiaphas d'être découverte à notre époque moderne, c'est peut-être parce que quelqu'un avait besoin de voir que même ceux qui se sont opposés à Jésus font partie de l'histoire de la rédemption. Qu'est-ce que cela signifie lorsque même les os de votre ennemi déclarent la réalité de votre Sauveur? C'est le genre de révélation qui exige que nous ne cessons de creuser, pas juste dans le sol, mais dans les Écritures, dans la prière, dans nos propres cœurs. Et en parlant de rédemption, que se passe-t-il lorsqu'un homme comme les Caiaphas commence à le chercher? La rédemption vient rarement en coups de tonnerre. Il commence par un murmure, un coup de pouce, un conflit interne profond qui refuse d'être ignoré. Après les visions, après le tourment, après le silence obsédant, Caiaphas s'est retrouvé à lutter avec le poids de ses choix. Celui qui se tenait autrefois au summum du pouvoir religieux était maintenant assis dans les cendres du regret. L'homme qui avait parlé avec autorité dans les tribunaux du temple tremblait maintenant dans la solitude, remettant en question tout ce qu'il croyait autrefois de Dieu, de la Bible et même de lui-même. Ce n'était pas une crise de doctrine, c'était un réveil spirituel. Il a commencé à réaliser que sa connaissance des Écritures était devenue un bouclier, pas une lampe. Et comme il a médité sur des passages comme Mica 6, 8,
Qu'est-ce que le Seigneur a besoin de vous? D'agir avec justice et d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec votre Dieu. Les Caïaphas ont reconnu qu'il avait échoué. Aux trois, la loi n'a jamais été censée écraser. Il devait conduire à Jésus-Christ. Et maintenant, cette vérité a brûlé en lui. Dépouillé des éloges des hommes et du confort du rituel, il a commencé à abandonner ses vêtements sacerdotaux. Pas parce qu'il a été contraint de le faire, mais parce qu'il ne correspondait plus à l'homme qu'il devenait. Dans les moments privés, il a pleuré devant l'autel, non pas comme un grand prêtre, mais comme une âme brisée cherchant désespérément le pardon. Il a cessé d'offrir des sacrifices pour les autres et a commencé à mendier la grâce pour son propre péché. Le même homme qui considérait une fois Jésus comme une menace, le considérait maintenant comme l'incarnation de la miséricorde. Et lentement, douloureusement, quelque chose a commencé à se déplacer. Pas en public, pas encore, mais dans les chambres tranquilles de son âme, il commençait à abandonner la peur qui avait gouverné ses décisions et à embrasser la foi qu'il avait déformée. Il a commencé à journaliser les prières en faisant de celle-ci, demandant la direction de Dieu pour comprendre, pour la paix. Ce n'était plus une question de réputation, il s'agissait de réconciliation avec celle qu'il avait percée. Finalement, Caïaphas ne pouvait plus supporter la double durée de vie. Un matin, il se tenait devant le Sanhédrin, pas en tant que dirigeant, mais comme un homme défait. Il a tout avoué, pas seulement sa part dans la mort de Jésus, mais sa fierté, sa peur, sa cécité. Il n'a pas blâmé les Romains ou la foule, il n'a pas cité la loi dans sa défense. Il a simplement admis « j'avais tort ». Le silence tomba à travers la chambre. Les mêmes hommes qui ont comploté avec lui regardèrent maintenant l'incrédulité. Certains ont été indignés, d'autres profondément émus. Quelques-uns ont commencé à remettre en question leur propre choix. La foi, lorsqu'elle est prononcée dans un lieu de repentance authentique, a le pouvoir de percer même les cœurs les plus endurcis. Et bien que tout le monde ne le croyait pas, Caïaphas n'a pas parlé à convaincre, il a parlé à être libre. Ce jour-là, quelque chose de sacré s'est produit, pas en cérémonie, mais dans la confession. Ce fut le début de sa rédemption, non pas par les œuvres, mais par grâce. Ces paroles n'ont pas disparu dans l'histoire. Ils ont déclenché des conversations, des débats, même des divisions parmi l'élite religieuse. Certains considéraient sa confession comme une trahison, d'autres l'ont vu comme du courage. Et puis, il y avait ceux qui admiraient secrètement son audace, mais manquaient de force à suivre. N'est-ce pas toujours le chemin? La foi peut être contagieuse, mais seulement si quelqu'un ose partir en premier. Et Caïaphas l'a fait. Il est entré dans l'inconnu, guidé uniquement par la mémoire des yeux de Jésus dans cette vision finale. Pas de jugement, mais de miséricorde. Et donc, un homme qui symbolisait une fois la corruption a commencé à symboliser toute autre chose, la transformation. Sa vie, autrefois définie par l'autorité et la loi, était maintenant redéfinie par la grâce et la vérité. C'est la beauté de la rédemption, elle n'efface pas le passé, il le récupère. Et ce faisant, cela donne un but à la douleur, la lumière à l'obscurité. À partir de ce moment, les Caïaphas ont choisi un chemin de solitude. Il a quitté les tribunaux du temple, ne désirant plus de titres ou de position. Il a passé ses journées dans la prière, à l'étude, en réflexion. La Torah ne se sentait plus comme un livre de règles, c'est devenu une lettre d'amour. Il a revisité les prophéties qu'il avait autrefois survolées, Isaïe, Zacharie, même la Genèse, et a vu Jésus-Christ dans chaque chapitre. Il a commencé à écrire des lettres à d'autres qui luttaient avec la culpabilité, n'offrant pas de réponse légale, mais de la guérison spirituelle. Et bien que l'histoire n'enregistre pas les derniers jours des Caïaphas en détail, c'est peut-être intentionnel. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ainsi que son histoire s'est terminée, mais comment cela s'est tourné. Et juste comme l'homme qui a déchiré sa robe dans l'assurance outrage simulé portait maintenant l'humilité d'un disciple. Mais que se passe-t-il lorsqu'un homme comme ça, une fois rejeté, devient une graine pour quelque chose de plus grand? Regardons maintenant l'héritage qu'il a laissé derrière. Il est souvent dit
que Dieu utilise les personnes les plus improbables pour réaliser ses plus grandes œuvres. Et l'héritage des Caiaphas, oui, l'homme même qui a condamné Jésus-Christ, est en train de nommer quelque chose de complètement inattendu dans les premiers émous du christianisme. Ces confessions ne disparaissent pas dans l'obscurité. Ils résonnaient, souvent au début comme une ondulation lointaine dans un vaste océan, mais bientôt cela a commencé à inspirer des chuchotements parmi ceux qui avaient suivi Jésus en secret. Si un homme comme Caiaphas, avec toutes ses connaissances, son prestige et son pouvoir, pouvait tomber à genoux et admettre la faute, qu'est-ce que cela a dit sur la nature de la miséricorde de Dieu? Cela a prouvé ce que Jésus enseignait tout au long, que personne n'est au-delà de la rédemption. Cette foi, la vraie foi en Dieu de la Bible, ne concerne pas la perfection. Il s'agit de se rendre. Sa chute n'était donc pas la fin. C'était le carburant d'un mouvement construit non pas sur la fierté, mais sur la grâce. Un témoignage selon lequel même ceux qui se tenaient autrefois contre Jésus pouvaient être transformés par lui. Dans les premières communautés chrétiennes, en particulier parmi les croyants juifs, l'histoire des Caiaphas a commencé à circuler. Pas officiellement, ce sont des moments dangereux, mais grâce à des témoignages, des lettres, une tradition orale, ils n'ont pas célébré son péché, ils ont souligné son retour. Son voyage du grand prêtre au chercheur humble est devenu un symbole de ce que Jésus-Christ avait accompli sur la croix. Tout comme Saul, qui a persécuté les chrétiens, pour devenir l'apôtre Paul, le changement de Caiaphas a démontré le pouvoir imparable de l'amour divin. Et quel message qui a envoyé à la première Église, que les portes du ciel n'étaient pas barrées par les erreurs passées, que même ceux qui avaient autrefois été ennemis de l'Évangile pouvaient devenir des vaisseaux de vérité. Cette compréhension a allumé un feu dans le cœur des croyants. Cela leur a rappelé que le travail de Dieu ne se limitait pas au nettoyage, au juste ou au pur, mais étendu au broken, au dubbing, et oui, même aux paravents fiers. L'histoire de Caiaphas est devenue plus qu'une histoire édifiante. C'est devenu le reflet du modèle plus large de Dieu dans toute la Bible. Pensez-y, Moïse était un meurtrier, mais Dieu l'a utilisé pour délivrer Israël. David a commis l'adultère, mais est devenu un homme après le cœur de Dieu. Pierre a nié Jésus 3 fois, mais a ensuite conduit des milliers de personnes au salut. Et maintenant, même l'homme qui a ordonné la mort de Jésus avait trouvé son chemin dans les bras de la grâce. Cela n'a pas simplement renforcé la théologie, c'est éveillé de l'espoir. Les premiers chrétiens, souvent chassés, ridiculisés et poussés aux marges de la société, ont maintenu ces histoires comme des lignes de vie. Ils ont réalisé que suivre Jésus ne concernait pas la perfection religieuse. Il s'agissait de transformation. Et ce message, enraciné dans la Bible, dans la vie et les paroles de Jésus-Christ, est devenu l'épine dorsale d'une foi qui a refusé de mourir, même sous la persécution. Pour ceux qui avaient une fois craint le Sanhédrin, le changement des Caiaphas était sismique. Il ne s'agissait pas seulement du repentir d'un homme, c'était un signe que l'Esprit de Dieu déménageait dans des endroits à laquelle personne n'attendait. Certains croient que ces écrits, maintenant perdus, ont été diffusés parmi les premiers disciples, offrant des réflexions sur les Écritures de quelqu'un qui avait vécu à la fois par rébellion et rédemption. Et bien que nous ne connaissions peut-être jamais toute l'étendue de son influence, une chose est certaine. Les Caiaphas, une fois symbole de résistance, étaient devenus un testament vivant pour la restauration divine. Son nom, autrefois associé à la condamnation, a maintenant chuchoté un message de grâce dans les oreilles de ceux qui recherchent le pardon. Et n'est-ce pas le cœur de l'Évangile? Que personne n'est trop loin, que la croix fait de la place pour chaque histoire, même les plus sombres. De cette façon, son héritage a vécu, pas dans la grandeur, mais dans l'éveil tranquille d'innombrables âmes. Et donc, l'homme qui a déchiré sa robe dans la fureur auto-justifiée est devenu un symbole non pas du jugement, mais d'un réveil spirituel. Sa transformation n'a pas seulement eu un impact sur sa génération, elle est devenue une partie du rythme sacré qui bat à travers les siècles. Chaque fois que quelqu'un prend la Bible et se demande s'il est trop loin de Dieu, l'histoire de Caiaphas, vous n'êtes pas,
Chaque fois que la culpabilité crie plus fort que la grâce, sa rédemption crie. Et bien qu'il n'ait pas des chapitres écrits en son honneur, sa vie est devenue une leçon. C'est ainsi que Dieu fonctionne. Il transforme les fondements en fondations, le rejeté en reflète de sa gloire. Et alors que nous explorons les échos finaux de la vie des Caïaphas, cela vaut la peine de demander que se passe-t-il quand un homme comme celui-ci commence à lire les Écritures pour ne pas contrôler les autres, mais pour vraiment connaître Dieu. Ils disent qu'une fois que vos yeux sont ouverts, vous ne pouvez jamais inviter la vérité. Et pour les Caïaphas, ce réveil n'est pas venu avec des trompettes ou des applaudissements, mais dans le tournant silencieux des pages des Écritures par des chandelles. Après s'être éloigné du sacerdoce, loin des rituels, de la hiérarchie et du bruit, il est retourné à la parole, pas de l'interpréter pour le peuple, mais de le laisser lui parler directement. Et alors qu'il commençait à lire avec un cœur humilié par des remords, la Bible est devenue quelque chose de complètement nouveau. Ce n'était plus un outil de doctrine ou de puissance, c'était une bouée de sauvetage. Les prophéties qu'il a utilisées autrefois comme arguments juridiques chuchotaient désormais des promesses de miséricorde. Les psaumes qu'il scandait mécaniquement se sentaient maintenant comme des miroirs de son âme. Dans Ésaïe 53, chaque verset sur le serviteur souffrant l'a percé. Il a été méprisé et rejeté par l'humanité, percé pour nos transgressions. Ésaïe 53, 3, 5. Il ne pouvait plus lire ces mots sans larmes. Ce n'était pas seulement le repentir émotionnel, c'était une véritable renaissance spirituelle. Caïphe a commencé à voir Jésus-Christ non seulement comme le Messie qu'il a rejeté, mais comme l'accomplissement même de tout ce que les Écritures avaient indiqué. Les rituels, les sacrifices, les prophéties, ils avaient tous du sens maintenant. Le voile du temple avait été déchiré et, à sa place, un nouvel accès à Dieu avait été accordé par grâce. Il a vu que la loi n'était pas censée opprimer, mais se préparer, que Dieu ne demandait pas une obéissance vide, mais une relation intime. Ce réveil ne le rendait pas fier, il le faisait se sentir petit, mais en sécurité. C'était comme se tenir sous une cascade de miséricorde, après avoir erré pendant des années dans un désert de la tradition. Et pour la première fois, Caïaphas a compris ce que cela signifiait de marcher avec Dieu. Pas derrière lui, pas devant lui, mais avec lui. Tout comme Adam dans le jardin avant l'automne, il a commencé à écrire des réflexions, pas pour la reconnaissance du public, mais comme un moyen de traiter ce que Dieu faisait en lui. Ces écrits, désormais perdus dans l'histoire, contiennent des informations profondes sur la nature de la foi, de la culpabilité et de la grâce. Mais plus que cela, ils ont révélé un homme apprenant à abandonner le contrôle. Il a commencé à jeûner, non pas pour devenir service, mais pour calmer sa chair. Il a prié, pas dans des phrases formelles, mais avec une honnêteté brute. Il a aidé les pauvres, écouté les brisés et est devenu un homme de service, caché. Et c'était peut-être la plus grande ironie de tous. L'homme qui vivait autrefois dans le centre du pouvoir vivait maintenant en marge, trouvant de la joie dans l'obscurité spirituelle. Il ne s'agissait plus d'être vu par les hommes, il s'agissait d'être connu de Dieu. Et ce changement, cette transformation intérieure, est la véritable marque de quelqu'un qui a rencontré le Christ ressuscité. Ce que Caïaphas a vécu n'était pas théorique, c'était profondément pratique. Il a appliqué sa foi d'une manière simple, mais puissante. Quand il a rencontré des étrangers, il les a traités comme des porteurs d'images de Dieu. Quand il se souvenait de son passé, il ne se vautrait pas de honte, mais l'a utilisé comme carburant pour aimer plus férocement. Il a commencé à parler tranquillement, avec d'autres qui avaient également commencé à remettre en question les anciennes voies, et dans ces conversations tranquilles, sous les figues ou à côté des olive growers, il a partagé ce qu'il venait croire, que Jésus-Christ était le Messie, cette grâce était plus grande que la culpabilité, et que la présence de Dieu ne vivait plus derrière un rideau, mais au cœur de chaque croyant qui a osé croire. Son réveil n'était pas fort, mais c'était réel. Et à une époque où la foi signifiait souvent la mort, il vivait comme déjà crucifié dans le monde et ressuscite en esprit. Alors,
Que faisons-nous d'un homme comme les Caiaphas? Est-il méchant, victime ou navire? Peut-être les trois. Mais plus important encore, il est le reflet de nous tous, capable de se tromper, et tout aussi capable d'être racheté par celui qui a bien compris. Son histoire nous apprend que le réveil spirituel n'est pas réservé aux dignes, mais à la disposition. Il ne s'agit pas depuis combien de temps vous avez été religieux, mais sur la profondeur de votre contesté. Et si Dieu pouvait atteindre les Caiaphas, le hanter avec pitié, le casser avec la vérité et le reconstruire de grâce, alors personne n'est hors de portée. Pas toi, pas moi, pas personne. Et avec cela, le silence auquel il s'accrochait, une fois a cédé la place à un message que l'Église primitive n'oublierait jamais. Mais avant de fermer, il y a quelque chose que vous devez entendre, quelque chose qui pourrait simplement changer votre perspective. Maintenant, je veux vous demander quelque chose de personnel. Si Caïphe, l'homme même qui a condamné Jésus-Christ, pourrait être brisé et transformé par la grâce de Dieu, qu'est-ce qui vous arrête? Quelle partie de votre vie résiste encore à la voix de Dieu? Pensez-y, peut-être que c'est la peur, peut-être la culpabilité, peut-être la fierté. Mais si la rédemption était possible pour lui, c'est absolument possible pour vous. Dites-moi dans les commentaires, quelle partie de cette histoire a le plus parlé à votre cœur? Avez-vous déjà vécu un moment où Dieu vous a confronté à la vérité qui a tout changé? Je veux entendre votre témoignage. N'oubliez pas de frapper le bouton like, abonnez-vous à la chaîne et activez l'icône belle. C'est ainsi que vous restez connecté à davantage de révélations qui ouvrira les yeux et feront grandir votre foi par la parole de Dieu. Et si vous voulez aller encore plus loin, la prochaine vidéo sur votre écran révèle le mystère spirituel derrière une autre figure biblique qui a affronté Dieu de la manière la plus inattendue. Croyez-moi, vous ne voulez pas le manquer, que Dieu te bénisse. Je suis Marco. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.